Bonjour et bienvenue, chers amis. Pour le message du tarot, vous avez ici des énergies très très puissantes. Il s'agit d'un couple, qu'on soit bien d'accord, parce que c'est la première chose qui est venue lorsque j'ai fait le tirage des 4 premières cartes. Vous avez le roi de bâton, vous avez la reine de bâton, vous avez l'as d'épée et vous avez le 8 de bâton. La communication est rétablie, c'était le message. La communication sera rétablie entre deux personnes qui vibrent à la même fréquence, deux personnes qui se connaissent, deux personnes qui se sentent, qui ont la même sensation, les mêmes sensations. C'est vraiment quelque chose qui est très profond, très puissant, il y a aussi ce côté sexuel, mais il y a vraiment une idée de passion, il y a une idée de désir, il y a une idée de maîtrise, il y a une idée, c'est d'une puissance extraordinaire ici ce que je sens. Donc cette puissance sera atténuée. Cette puissance sera retravaillée, cette puissance sera réduite, pas dans le sens pour l'éteindre, bien au contraire. C'est cette modération, cette tempérance, ce quelque chose qui va vous apporter plein et entier équilibrage, pour dire les choses plus simplement, de la passion, qui va ouvrir tout un champ des possibilités, et vous avez ce 8 de bâton qui nous dit que la communication est presque télépathique. Vous êtes tellement branchés sur la même fréquence que c'est instantané. Les messages sont instantanés. Il n'y a pas de doute, c'est très clair. As d'épée parle de la communication rétablie et qui nous parle d'une communication mais qui est instantanée, claire, c'est évident, il n'y a aucun doute ici dans cette situation-là. Alors, avec le roi de bâton, on a le 7 de bâton. En fait, ce qui va être atténué, c'est la défensive. Parce que là, il y a quelque chose, et surtout du côté masculin, il y a une défense là qui était élevée, qui était posée et qui faisait que c'était pas si évident que ça pour communiquer. Et donc, comme il y avait ce côté masculin qui se protégeait, parce que c'est pour une question de protection, c'était difficile de communiquer, ce qui faisait que le féminin, ici, alors que vous soyez un homme, une femme, c'est le féminin divin, ici, était en difficulté, ne pouvait pas atteindre. J'ai ce côté, le féminin ne peut pas atteindre le masculin, ne pouvait pas l'atteindre parce que, voilà. Tout ça, c'était inconscient. C'est-à-dire que le masculin ne se rendait pas compte qu'il était sur la défensive dans quelque chose. Et quand je analyse un peu plus ces deux arcanes, l'énergie que je sens, c'est que le masculin n'ose pas regarder le féminin. Et le féminin, en fait, pressant que ça va aller plus loin, sent et pressant que c'est quelque chose qui travaille, et il y a presque ce côté malicieux dans le féminin qu'on sent ici. Mais tout ça reste pour l'instant, chacun en son fort intérieur. Et surtout, je pense que le masculin ne se rend même pas compte de la pression qu'il met sur la relation par cette autodéfensive, par cette défense qu'il est en train de dresser ou qu'il a dressé. Eh oui, on a le diable. On sent dans le féminin quand même quelque chose de malicieux. On sent dans ce féminin quelque chose qui dit oui, bah tu verras, hein. Tu verras. Et tu verras, c'est la mort. Parce que je pense qu'il y a une transformation et chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, justement, la fin de ce côté malicieux, mais pas dans le sens méchant. C'est dans le côté, finalement, je sais très bien, je comprends, voilà, je le sais. Il y a ce côté, tu vas revenir à la raison, tu vas revenir ainsi, etc. Et chez le masculin, par contre, c'était oui, mais non. Non, il faut que je me protège, il faut que je reste sur mes gardes, parce que, à mon avis, le masculin sent beaucoup de choses, mais n'ose pas aller jusqu'à l'expression. Et ce qui est intéressant, vous avez la mort. Donc il y a une transformation, je pense plutôt du côté du féminin, il y a cet adoucissement chez le féminin, et c'est ce qui va se passer après que, classiquement, puisqu'il y a des vases communicants, le masculin va s'ouvrir et va justement sortir de cette défensive. Alors, ensuite, on a l'ermite. Parfait. On sort d'une compréhension du cœur, quelque chose de l'intérieur, qu'on extériorise par des paroles, par des mots. Waouh! Avec la tour, ça va être, comment vous dire? Ça va être explosif, oui. Mais on le sent qu'il y a beaucoup de passion, on sent une puissance ici qui est presque difficile à contenir, hein. Tellement c'est fort, tellement c'est puissant, tellement il y a une connexion qui est
une connexion qui est extraordinaire entre ces deux personnages. Vraiment une connexion qui est très forte, très puissante et qui va justement se matérialiser dans les mots. On va dire les choses, on va raconter, on va se raconter des choses, on va communiquer, la communication est rétablie. Rétablie avec ce magicien, c'est vraiment une communication télépathique, magique. C'est quelque chose qui va de soi. Tellement c'est évident, il y a beaucoup d'évidence entre ces deux personnes, tellement d'évidence que ça les effraie. Surtout le masculin est effrayé, parce que le masculin ici a peur de s'y perdre. Vous avez le chevalier d'épée. Ben, je vous dis, c'est vraiment une question de communication. Je pense que le féminin va s'adoucir, va se débarrasser d'une énergie toxique, parce que le masculin le sent ici, qu'il y a cette énergie toxique, et c'est pour ça qu'il se protège. En fait, il se protège contre cette toxicité. C'est pas que le féminin est méchant, mauvais, etc. Mais il y a ce côté, le féminin qui éveille la peur, parce que le masculin a peur de se perdre, ici dans le féminin. Et il le sent, ça, très très fort. Alors, bah justement, pour le masculin, super. Il y a cet adoucissement. Du roi de bâton, on passe au roi de denier, qui est une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins passionnée. Et vous avez la grande prêtresse. C'est vraiment le masculin qui change à l'intérieur. C'est très très inconscient chez le masculin, parce que il va se débarrasser de cette défensive. Être sur la défensive ne sera plus aussi important pour cette personne-là. Je crois qu'il y a un lâcher prise chez le masculin. Et pour le féminin, bah parfait, l'impératrice. On est vraiment dans cette idée d'adoucissement, du côté féminin comme du côté masculin. Et tout de suite, les énergies se recomposent et on a une autre relation. Et vous avez l'impératrice, l'empereur. Eh ben dis donc. Chez le féminin, il y a ce côté intégration davantage de cette énergie féminine, maternante, douce, généreuse, qui va justement permettre au masculin de ne plus être dans ce ressenti, dans cette sensation de cette énergie diabolique. Hein. Mais encore une fois, rien de diabolique au sens je veux te faire du mal, pas du tout. C'est diabolique dans le sens j'ai peur de me perdre en toi. Et peu à peu, le féminin va passer de cette générosité vers une autorité, mais une autorité généreuse. C'est-à-dire quelqu'un qui se positionne avec clarté, sans difficulté, quelqu'un qui se positionne avec douceur, gentillesse et surtout, je sens beaucoup de tendresse dans cette impératrice. Vous avez le 8 d'épée. Bah, tout ça permet de sortir d'un blocage communicationnel. Là, vraiment, la communication se libère. Voilà, 8 de coupe, on quitte quoi? Cet enfermement, c'était très très compliqué, c'est tellement vivant, c'est tellement passionnant, c'est tellement vibrant qu'on ne trouvait pas les mots. On ne pouvait pas exprimer les choses. Et 8 de coupe nous dit, bah, on va quitter justement cette situation et on va pouvoir aller 2 de coupe. Ah, c'est un magnifique message. Si vous saviez comme je me sens bien, 2 de coupe. La communication est rétablie. C'est presque télépathique, hein, mais vraiment télépathique. Et on laisse derrière soi ce côté un peu méfiant, parce que je pense que le masculin se méfiait et le féminin renvoyait les vibrations, mais de toute façon, je sais que tu céderas. Et je pense que le féminin n'a pas tort hein, sur ce coup-là, mais il y a surtout de l'adoucissement et chez l'un et chez l'autre qui permet justement de quitter quelque chose, parce que là, on est beaucoup plus dans une communication équilibrée, une communication vibrante et télépathique, on se comprend. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Chez le masculin, fini la défensive, fini la résistance. En fait, le masculin résistait beaucoup ici, donc c'est fini. Ah oui, la mort. Il y a quelque chose qui se dissout dans l'énergie, il y a quelque chose qui se dissout dans la relation et qui amène l'apaisement et qui amène la joie et qui amène la tranquillité. Alors, ce petit diable, 9 de denier. Le féminin est très libre et très indépendant. C'est un féminin qui est très punchy, donc c'est pour ça que ça effraie un peu le masculin. Beaucoup d'énergie. Voilà, mais c'est exactement ce qu'on sent. Comme sur cette image. C'est un feu à l'intérieur, à l'extérieur, enfin un féminin très très puissant, on sent, hein, très très puissant qui peut être effrayant par moment pour le masculin. Alors, en ce qui concerne notre ermite, chevalier de denier.
Donc il y a beaucoup de stabilité, de tranquillité. Là, avec le chevalier de denier, je sens beaucoup de tranquillité. Pour ça, il y a cet apaisement, cet adoucissement qui permet et facilite en fait la communication. C'est quelque chose qui va durer un certain temps. Je pense que c'est un apaisement qui va durer un certain temps et qui va vous permettre de vous conduire, ok, qui va vous conduire à plus de stabilité, de solidité, notamment ouverture de la communication. Et vous avez ici le page de denier et vous avez le 7 de denier. Il y a quelque chose qui sera manifesté dans la matière par rapport à cette relation. En fait, quelque chose qui permet de faire des prises de conscience. Il y a vraiment des prises de conscience qui sont fondamentales et qui viennent du profondeur de votre âme. Là, c'est l'âme qui communique. C'est pour ça que c'est presque télépathique. C'est une communication d'âme à âme. C'est vraiment quelque chose qui est très très puissant. Ok, j'ai même pas commencé à mélanger qu'on a déjà le valet de bâton. Pour le masculin, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus généreux et un masculin qui enfin va écouter davantage son cœur que sa peur. Et vous avez la reine de coupe. C'est exactement ce qu'on sent. Le masculin écoute beaucoup plus son cœur que sa peur. Et c'est là qu'il peut relâcher la défense et la défensive. L'as de bâton. On avait tout à l'heure l'as de bâton et on l'avait au même endroit. Hein. Je crois qu'il y a un adoucissement chez le féminin aussi. Et vous avez le 10, c'est-à-dire la roue de la fortune. Oui, chez le féminin, il y a ce côté adoucissement, ce côté beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance, beaucoup de punch, beaucoup de puissance. Et en fait, c'est cet adoucissement-là, chez le féminin, qui libère un peu le masculin dans cette situation-là. Et la roue de la fortune nous dit, voilà, il y a un changement en profondeur dans le cycle-là. Alors, vous avez ensuite le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est exactement la même énergie. C'est une communication vraiment qui est très très puissante. Hein. C'est des âmes qui se parlent. Voilà, pour dire les choses simplement. 7 de coupe. C'est-à-dire, on est vraiment dans ce côté 5D. On est dans quelque chose de très très puissant, de très très fort. C'est un lien très puissant. Et qui est d'ailleurs très beau, parce que ce 2 de coupe me dit c'est très beau. 10 d'épée. On se libère de quelque chose de difficile qui a été provoqué par le mental, surtout chez le masculin, je pense, par un mental effrayé par des idées, par des pensées, et non mais c'est incroyable. 2 de coupe. 2 de coupe. C'est exactement la même énergie. Donc, on revient au cœur, surtout le masculin revient au cœur, ce qui permet au féminin aussi de s'adoucir, parce que je pense que le féminin sentait et avait l'impression qu'il devait agir un peu plus, parce que le masculin reculait, le féminin agissait encore plus. Là, on dit adoucissement, tendresse du côté féminin, et donc libération. Et il y a vraiment ce côté que notre masculin va écraser sa peur, parce que c'est la peur qui faisait ça. Alors, avec le monde, on a... non, incroyable. C'est la 3e fois qu'on a la mort. Voilà. Il y a quelque chose qui va complètement se modifier. La relation se modifie à la racine même. Ça part de l'âme. Hein. C'est pour ça que la communication est télépathique. Et vous avez la roue de la fortune. Chez le masculin, il y a vraiment une profonde mise à nu de ses émotions. Et la compréhension, je pense. Donc, cette défensive du masculin s'en va et on a le roi, le roi de bâton, pardon. Le roi de bâton, là, nous dit que, justement, le féminin va rentrer dans cette énergie du roi de bâton, parce que vous avez la reine de bâton tout à l'heure, et donc, ce féminin se tranquillise. Chez le féminin, il y a ce côté tranquillisé. Exactement. Et vous avez la reine de denier. Vous vous souvenez, pour le masculin, on avait le roi de denier. Ici, on a la reine de denier. Il y a cette idée de calme, d'apaisement. L'énergie est beaucoup plus apaisée. Et surtout chez le féminin, parce que le féminin, je peux vous dire que c'est sûr que qui que ce soit qui est face à cette personne-là ne peut être qu'effrayé. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante, cette femme ou ce féminin qui est en vous. C'est très très puissant, hein. Et donc, à un moment donné, cette puissance peut effrayer. Hein. Je peux vous dire que ça peut effectivement effrayer plus d'un. Vous avez le 10, donc il y a vraiment un changement, il y a un apaisement dans la communication, et vous avez l'ermite. Exactement la même énergie. L'apaisement, beaucoup de sagesse, de tendresse. Je sens beaucoup de tendresse dans ce message, surtout chez le féminin.
Et vous avez le 4 d'épée, c'est-à-dire on est dans l'intuition, ouverture de l'intuition. Et parfait. L'intuition, on sent davantage qu'on ne réfléchit. Et n'oubliez pas qu'à la fin, vous aviez aussi le 4 d'épée. C'est exactement la même énergie que celle-ci. On sent beaucoup plus qu'on ne réfléchit, on se laisse porter et on s'adoucit. On n'essaye pas de manipuler, de manipuler la situation. On n'essaye pas de forcer, on se laisse vivre. Voilà. Il y a vraiment ce côté apaisement d'une magnifique et puissante énergie. Merci chers amis, à très très bientôt.